CPAM, la seule radio ethnique d'expression française en Amérique du Nord, est à Montréal. h36. Nous nous rendons en Beauce pour parler avec Martin Beaulieu, directeur général Carrefour Jeunesse Emploi de Beauce Sud. Comment ça va, Monsieur Beaulieu? Je vais très bien, et vous-même? Moi, je vais toujours bien, même quand ça va mal, Monsieur Beaulieu. C'est génial. Ouais, voilà. Martin Beaulieu, comment vous recevez mon accent? Est-ce que vos oreilles commencent à s'habituer avec l'accent autre que celui de la Beauce? Ah, mon doux, c'est incroyable. Dans ces dernières années, effectivement, on s'est habitué à voir toutes sortes d'accents, toutes sortes de couleurs, toutes sortes de cultures. C'est fascinant. Alors là, quand on parle du Nouveau-Québec, v'là le Nouveau-Québec, parce que il y a quelques années, on parlait de la Beauce comme étant un endroit spécial. La Beauce, c'est la Beauce traditionnelle, c'est la Beauce conservatrice. Maintenant, la Beauce est la Beauce démocratique du Québec. Oui, ben c'est une Beauce qui est belle, c'est une Beauce qui est accueillante. C'est une Beauce aussi évidemment qui est dans l'ouverture, pas juste pour le volet économique évidemment, mais aussi dans le volet de l'accueil de l'autre, de l'immigration entre autres. Alors oui, c'est fascinant et c'est beau à voir aller. Alors que par chez nous, ici à Montréal, on parle souvent de difficultés pour accueillir les migrants. La première difficulté semble être la question de la langue. Bon, ça c'est quand on parle au gouvernement. Et l'autre difficulté, un volet extrêmement important, c'est la pénurie de logements. Comment vous vous débrouillez en Beauce? Oui, ben à vrai dire, vous faites bien de le nommer parce que nous avons trois enjeux également. Le premier étant effectivement l'enjeu de logement, puisque dans notre secteur, on se situe là à 0,3% de taux d'inoccupation. C'est pas fort. Alors, c'est très, très bas. Alors, effectivement, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu en région comme nous, c'est le transport. C'est le deuxième élément qui ressort des difficultés d'intégration des nouveaux arrivants. C'est l'enjeu de transport, puisqu'on n'a pas de métro, on n'a pas nécessairement de ligne d'autobus à temps plein, et l'accès aux grandes métropoles est plus difficile, soyons honnêtes. Alors, c'est un enjeu qui est quand même présent au niveau du transport. Et le troisième enjeu, bien évidemment, c'est la langue. On peut pas faire fi des barrières de la langue, mais c'est un défi auquel on travaille fort pour trouver des solutions. Et le travail, c'est pas compliqué. Vous faites mieux que nos grandes villes. Je vois une belle et grande école de Saint-Joseph, n'est-ce pas, qui accueille des migrants pour la francisation, et ça a l'air de bien aller, pas vrai? Oui, c'est impressionnant de voir à quel point ici, en Beauce, on peut avoir plus de 1000 étudiants là en francisation. Donc, on roule à pleine capacité. Le logement est évidemment une problématique importante, donc on peut pas nécessairement accueillir plus d'immigrants ici. Cependant, on essaie de prendre soin de ceux qui y sont déjà et de favoriser leur intégration, entre autres en français, au maximum. Je pense pas qu'on fait mieux que les grandes métropoles, ce serait prétentieux de dire ça, mais on fait beaucoup, puis on fait pour le mieux. Coudon, est-ce que la Beauce veut faire son indépendance?
pas possible parce que c'est contraire au reste du Québec. Et surtout lorsqu'on entend le discours officiel, ça va mal, mais ça va vraiment mal. Et pourtant, en Beauce, malgré les difficultés qu'on vient d'énumérer, ça va très bien parce que, bon, on trouve une main-d'œuvre qui fait problème dans la région. Oui, c'est sûr, mais faut pas se méprendre. Je vous reprends dans votre discours d'entrée tantôt. Je vous ai demandé est-ce que ça va bien. Vous m'avez dit oui, ça va bien, mais même quand ça va mal, ça va bien. C'est un peu le même concept. On passe pas à côté des mêmes enjeux que tout le reste du Québec. On a les mêmes défis, on a les mêmes problématiques et tout. Simplement, on essaie d'être créatif, on essaie de faire pour le mieux, pas pour en prendre plus, mais pour bien faire ce qu'on fait déjà actuellement. Donc, je pense que, bon, c'est important de mesurer tout ça, là. J'imagine que c'est une concertation de tous les pouvoirs, niveaux de pouvoir, mais surtout le pouvoir de proximité, la mairie, mais les députés aussi des deux paliers de gouvernement. J'imagine que tout le monde met l'épaule à la roue et ça donne des résultats. Absolument, vous avez raison de le mentionner, hein, parce que peu importe les allégeances politiques des partis au pouvoir, on a ici un gouvernement provincial qui est très, très impliqué sur le terrain. On a un gouvernement fédéral qui est très impliqué. On a des gouvernances municipales qui s'impliquent également. Et puis, vous avez raison de mentionner que c'est une concertation de tous ces gens-là qui fait que je pense que quand on établit des bonnes communications et qu'on essaie sincèrement de débloquer des choses, tout le monde s'y met et il se passe quelque chose de merveilleux. Alors moi, je connais des Gagnon de la Beauce, c'est mon ami Claude Gagnon, vous devez connaître cette famille-là. Et des fois, je dis que je ne suivrai pas Maxime, mais en fait, le résultat est là entre Maxime et les Gagnons. Il y a le bon travail qui est fait pour accueillir les migrants. Est-ce que ça vous apporte une nouvelle culture véritablement de parler à ces migrants-là, d'apprendre leur culture, de mieux les connaître? Absolument, hein. C'est quand même extrêmement positif d'avoir cette variété culturelle. Ça fait quand même une douzaine d'années que la Beauce accueille des immigrants, faut quand même le mentionner. C'est une région assez précurseur dans l'accueil de l'immigration. Là, on vit malheureusement une sorte de saturation, qu'on le veuille ou non, en raison des enjeux de logement. Mais bon, on continue dans cet accueil-là, puis effectivement, c'est très agréable dans la communauté de découvrir toutes ces cultures. Est-ce que vous avez déjà été invité à un mariage biculturel ou hein? Moi, personnellement, j'ai pas eu cette chance-là. Cependant, il y a beaucoup d'activités. On met en place un grand nombre d'activités interculturelles. Donc, on a la chance de rencontrer nos familles. On a la chance de proposer une belle mixité avec les Beaucerons et les Beauceronnes pour faciliter l'intégration de tous. Parce que le travail, il se fait pas juste d'un côté, il se fait des deux côtés. Hein. Il y a la personne qui accueille et il y a celui qui est accueilli. Alors, on essaie de créer le maximum de possibilités de rencontres pour favoriser tout ça. C'est un bon défi, mais c'est le fun. Concrètement, M. Beaulieu, dites-moi qu'est-ce que ça vous apporte de côtoyer des immigrants, de leur parler et de voir une autre résilience, une autre forme de résilience, des gens qui sont en difficulté, qui essayent de s'établir, mais qui ont le sourire large jusqu'aux oreilles. Ce qui est fascinant, c'est que ça nous fait quand même miroir, hein? Ça nous fait miroir des situations, nous aussi, parfois difficiles qu'on vit, et de comprendre l'autre dans ses difficultés, ça ouvre l'esprit, ça ouvre les yeux, ça ouvre l'écoute aussi, puis beaucoup d'empathie, ça génère de l'empathie. Alors oui, c'est fascinant là, d'être en contact avec toutes ces réalités, que ce soit des gens qui sont en demande d'asile, ou que ce soit des travailleurs qu'on dit économiques qui finalement font venir leurs familles, leurs enfants, leurs femmes
Bon, il y a toutes sortes de cas de figure et effectivement, c'est vraiment fascinant de côtoyer tout ça. Et l'effort va jusqu'à leur donner, une chronique à une station de radio, peut-être la plus populaire, aussi populaire que la mienne ici à Montréal, n'est-ce pas? Et on entend d'autres accents parce que entre nous là, Monsieur Beaulieu, la chose que j'ai toujours de la difficulté à comprendre chez le Québécois lorsqu'on parle d'accent, c'est vous avez un accent, mais tout le monde a un accent. Tout le monde a un accent. Tout le monde a un accent. C'est seulement de prêter attention, d'essayer de comprendre et puis moi, de voir l'autre qui fait des efforts de parler la langue française, bon Dieu, c'est du gâteau, même si la personne fait des fautes ou fait des erreurs, mais ça s'apprend, n'est-ce pas? Ben absolument, absolument. Je suis moi-même pas nécessairement natif de la Beauce. Moi, je suis né dans la région de Montréal moi-même. Et puis, quand j'ai emménagé en Beauce il y a plusieurs années, ben moi-même j'avais ce qu'on appelle un accent de Montréal. Donc moi-même je me suis accoutumé à l'accent de la région et tout. Puis aujourd'hui c'est plus rare qu'on me dit bon Martin tu viens pas de la Beauce. Alors, on me dit plus ça parce que j'ai pris un peu l'accent. Alors non, c'est fascinant. Hein? C'est la magie des cultures. Et le lien se fait naturellement et la magie des cultures, mais aussi un fait humain, dans le sens que quand les prétentions sont mises derrière nous, ben on a l'impression qu'on peut travailler la main dans la main pour une cause, pour l'humanité ou enfin la cause qu'on se donne, quoi. Absolument, je suis totalement d'accord avec ce que vous mentionnez, absolument. Absolument. Et ça continue, Martin Beaulieu, ça continue. Donc, vous nous dites que présentement, moi, je ne pourrai pas faire mon lit en Beauce ce soir parce que vous avez un frein à mettre. Mais est-ce qu'on travaille à résoudre cette problématique du logement qui est une problématique partout dans la province, n'est-ce pas? Absolument. Est-ce qu'on sent qu'il y a vraiment une accélération à construire plus de logements à loyer modique? Une accélération, je ne sais pas si on peut aller jusque-là, mais on peut dire que les gens sur le terrain de tous les milieux se concertent, se parlent, et essaie de trouver des solutions court, moyen et long terme. Donc, effectivement, à court terme, on n'a pas de baguette magique pour régler la situation. On n'a pas une capacité d'accueil plus grande que le reste du Québec, mais on y travaille très fort aussi, puis dans l'espoir qu'on puisse continuer d'accueillir encore des gens du reste du Québec ou de l'extérieur de l'international. Et qu'est-ce que ça vous fait d'être d'avoir le feu des caméras sur vous comme modèle d'intégration des immigrants, la Beauce qui fut il y a pas trop longtemps la Beauce qu'on disait conservatrice. Oui, moi j'aime pas avoir le feu sur moi, donc faut que je m'habitue à ça. Là. On n'est pas du genre à vouloir montrer ce qu'on fait dans ce sens-là. Mais bon, si pour toutes sortes de bonnes raisons, ça peut inspirer des gens, tant mieux. L'aspect du conservatisme, il est pas seulement non plus au niveau politique, il est dans la culture, il est dans certains enjeux comme ça. Mais je pense que l'ouverture peut également faire partie de toutes ces allégeances et elle l'est. Alors, on va continuer de faire pour le mieux. Est-ce que vous avez beaucoup de Noirs dans les nouveaux migrants? De plus en plus, la majorité des immigrants de la Beauce étaient au départ de l'Amérique du Sud, donc hispanophones, et de plus en plus, nous avons des immigrants de l'Afrique du Nord et subsaharienne. Donc, de plus en plus de gens, oui, pour répondre à votre question, de couleur noire. Alors, ça fait une belle diversité. Voilà Martin Beaulieu, directeur général Carrefour Jeunesse Emploi de Beauce Sud, avec le grand sourire
d'avoir une nation multiculturelle en Beauce, n'est-ce pas, extraordinaire. J'aime la belle expérience. De temps en temps, quand on a des articles comme ça dans les journaux, c'est extraordinaire par rapport à des gens qui exploitent la crédulité, la pauvreté des gens migrants, n'est-ce pas? Moi, je vois ça et je vous accueille et je vous aime de plus en plus, la Beauce. Vous me verrez bientôt chez vous, la Beauce. Merci beaucoup de nous avoir accueillis aujourd'hui. Au plaisir. Martin Beaulieu, merci beaucoup d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. Au plaisir. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Au revoir.